Salut, bienvenue dans mon atelier montage. Je suis actuellement dans l'épisode 1 de CDMM, la saison 3. C'est le tout début, hein. Et donc je vais m'attaquer à une scène qui m'inquiète un petit peu parce qu'elle est assez complexe et je ne l'ai encore jamais fait vraiment ce genre d'exercice. Donc je vais le faire avec toi, ça va me rassurer un petit peu. Donc voilà, en résumant, nous sommes donc dans mon set de montage de l'épisode 1. Tu vois, ici j'ai toutes mes pistes. Nous sommes dans Logic parce que c'est là-dedans que je travaille. J'ai des pistes pour les previously, pour les prochainement. Ça, c'était un petit peu, c'est ce qu'on fait au début et à la fin de l'épisode. J'ai des pistes jingle, des pistes musique. J'ai préparé un peu un template pour pouvoir le reproduire, la même configuration de travail dans tous les épisodes. Des ambiances, des bruitages. Et puis mes pistes d'acteurs, tu vois, j'ai déjà fait des scènes, j'ai déjà enregistré 4 scènes. Si on revient par là, on va voir que nous avons un peu de scène, là une scène avec le vieux crabe et les filles. Allez les filles, allez, avancez, avancez. Et il nous reste pas mal de route à faire, vous savez. On n'est pas encore arrivé, loin de là. Oui, vieux crabe, on vous suit, on vous suit. Je te l'avais dit que c'était pas un bon plan, Chacha. Je te l'avais dit, on aurait dû rester dans le vaisseau. Voilà, tu vois, il y a cette scène-là. Après, j'ai une autre scène avec Chacha, les filles et le vieux crabe. J'ai le générique. J'ai ensuite à nouveau du vieux crabe et les filles. J'ai une petite scène sympa avec le colonel. Étiennette, je suis le maître du monde ou pas? Mais oui, colonel, bien sûr vous êtes le maître du monde, évidemment. J'aime bien. Et après, j'ai une scène entre nos deux compères qu'on va retrouver dans cette saison 3, Ruffin et Gaëtan. Mais il se passe des choses. Ah bon? Quel genre de choses? Des choses. Des choses. Des choses, quoi. Ah, je vois. Non, je me suis dit que ce serait quand même bien que tu sois au courant. Voilà, conversation téléphonique entre nos deux compères. Petite musique par là-dessus pour faire un petit peu ambiance complot. Et nous arrivons à la scène dont je te parlais. La scène de brouhaha. Donc cette scène de brouhaha, si je retourne sur mon script, voilà, c'est la scène 5. C'est le conseil de guerre sur le Krabwitz, le porte-avions du colonel, et donc tous les membres de ce conseil de guerre, tous les invités du colonel sont en train de parler entre eux autour de la table de conférence. Étienne passe leur servir à boire. Et donc tous ces gens-là parlent entre eux, et donc ça doit faire un brouhaha, tu comprends, où on distingue pas forcément ce qu'ils disent, sauf ce que disent les acteurs dont la voix sera mise en valeur. Pour les autres, j'avais demandé à chacun des acteurs de faire du brouhaha, c'est-à-dire des phrases comme ça qui vont me servir à monter un peu un brouhaha, comme je dis toujours, de fond. Voilà. J'ai dit assez brouhaha, ça va? Bon, on peut arrêter. Alors il faut d'abord que je rajoute des pistes pour les acteurs qui vont participer à cette scène. Si je vais à la présentation, je vais les avoir tous comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, il m'en faut 13, c'est-à-dire 12 hommes et une femme. Alors il faut que je crée 12 pistes pour hommes, une piste pour actrice. Voilà, par exemple ça. Je prends ma piste acteur, tu vois, il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste un petit coup bas pour couper les fréquences les plus basses qui ne servent à rien et qui permettront de clarifier un peu la voix. Un petit compresseur au cas où j'aurais besoin de m'en servir, pour l'instant il n'est pas vraiment activé. Donc, il me faut 10 pistes, non j'avais dit combien? 12 pistes comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait un sacré paquet quand même. Hein. J'ai rarement eu de scène avec autant d'acteurs. La piste d'actrice, je vais la nommer tout de suite parce que je sais que c'est Justine Tidgout.
et on va les nommer pour pouvoir les mettre à l'endroit où elles me seront le plus accessibles. Je sais qu'il y a le colonel dans cette scène, nous allons le mettre là. Je sais qu'il y a Étiennette aussi, mais là c'était Étiennette à l'interphone, donc je vais... Donc là, ça veut dire que la piste était déjà un petit peu truquée pour sonner comme un interphone. Je vais faire un duplicate de la piste de Justine Titgout que je vais appeler Étiennette. Et remonter Étiennette là-haut, après le colonel. Peut-être même avant le colonel, puisque c'est elle qu'on entend la première dans la scène, me semble-t-il. Tout cela, ce sont les acteurs des scènes précédentes. Étiennette, colonel. Et puis maintenant, je vais nommer les pistes des autres acteurs. Nous avons, je les déplacerai après en fonction de leur apparition, nous avons autophone tamponneuse. Zut, fausse manip. Tamponneuse. Donc voilà, je vais chercher le brouhaha de tamponneuse. Alors j'ai fait un truc, c'est la première fois que je fais ça, alors que tous les spécialistes de la saga MP3 ou de la fiction audio disent que c'est la première chose à faire, découper les sons qu'on m'a envoyés après les avoir dérushés. Jusqu'à présent, je mettais tout dans le truc et je me débrouillais après, et là voilà, j'ai fait du découpage en sélectionnant les dialogues que j'allais garder. Par exemple, là, j'ai tous les brouhahas de cette scène. J'ai un brouhaha de tamponneuse, par exemple, qu'on va mettre ici, et qui va me permettre de le mettre directement là. Alors, on va faire ce montage, juste l'assemblage des sons les uns sur les autres. Ensuite, on s'occupera de la spatialisation, et puis ensuite de la réverbération nécessaire pour rendre un peu de profondeur à tout ça. C'est mon idée en tout cas. Et oui, et tu sais, le comité expert a reconnu qu'il est impossible de prévoir et même de prédire la récupération à partir des symptômes présents au moment où la victime a subi le coup. Oui. Voilà, ça c'est Jean-Seb dans son délire. Jean-Seb qui s'amuse à improviser. Très bien. Je vais baisser un petit peu le son, ça va aller. Il y a aussi un peu de Dom Pérignon. S'il vous plaît, Dom Pérignon, le brouhaha. Alors les acteurs m'ont fait des brouhahas plus ou moins longs. En fonction de leur inspiration. Et là, il est obligé de lui expliquer que le comité expert a reconnu qu'il est impossible de prévoir. Voilà, tout ça parle un petit peu ensemble. Et là, il est obligé de lui expliquer que le comité... Voilà, on va rajouter un peu de Johnny B. Good. Je ne sais pas si je vais garder tout le monde à la fin. Ah ben il y en a qui ne m'en ont pas fait, je crois que... Ran ne m'a pas fait de brouhaha pour Johnny B. Good. Donc ce n'est pas grave parce qu'il y aura suffisamment de monde. On va voir si Carmine Carpaccio en avait. Oui, j'ai du brouhaha de Carmine. J'avoue, j'aurais pu le faire moi-même, mais c'est l'expert a reconnu qu'il est impossible de prévoir. Je me demande vraiment si on devrait être aussi nombreux. La récupération. Oui, je me le demande aussi. Voyons pour Wilfried. Oui, Wilfried, j'en ai. Je vais baisser encore un peu le son parce que
Tout ce monde-là parlant en même temps. J'avoue, j'aurais pu le faire moi-même, mais c'est l'expert a reconnu qu'il était impossible de... Je vais peut-être les décaler un petit peu pour... J'avoue, j'aurais pu le faire moi-même, mais c'est qu'il était impossible de... Là, on comprend plus rien à ce qu'ils disent, hein, ça c'est clair. En même temps, c'est le but de la manœuvre. Est-ce que Maxence m'a fait du brouhaha? J'ai du brouhaha neutre, voilà. Comme il était déjà prédécoupé, Maxence, Clafoutis, interprété par Hervé Quaral, je ne l'ai pas recopié dans mon dossier. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Bref. Ça commence à faire du monde, c'est sympa cette affaire. Dédé, The Balafré. Dédé le Balafré, est-ce que j'ai... Oui, j'ai du brouhaha de Dédé. Alors Dédé, c'est un peu l'excité, donc... Il faut faire du mal aux gens, du mal. J'aime assez quand même. Donc, Raymond Schmoldu... Oui, tu vas voir, moi je suis assez bon client hein, avec ce que m'envoient mes acteurs chéris. Alors, je suis en général assez content. Sauf quand je suis pas content. Raymond Schmoldu, il interrompt tout le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? René Le Corse, René Brouhaha. Donc voilà, j'ai mes brouhaha. On va faire monter tout ça. Pendant la fin du jingle. Bien, ça va aller comme ça. Je vais déplacer un petit peu ces sons-là pour les avoir dans l'intervalle les uns des autres. Encore que là, c'est pas vraiment la peine. Voilà, tout ça m'a l'air au point de vue signal à peu près correct. Je vais déplacer ça là comme ça. Comme ça. Pour le reste, de toute façon je pense que je n'irai pas aussi loin. On verra. Donc, il faudrait que je fasse monter tout ça progressivement. À cet endroit-là, et nous allons monter tout le reste progressivement. Comme ça. Je ne ferai pas la peine, Raymond Schmoldu pas la peine non plus. Voyons un peu si le fondu fonctionne. Ça fonctionne. Bien. Nous allons jouer un peu maintenant sur la spatialisation. Depuis le début, je me sers du plugin de base qui est embarqué dans Logic depuis pas mal d'années.
J'ai essayé de cette année pour la saison 3 d'utiliser un plugin dans BO, je crois, qui s'appelle Orbit, qui m'avait l'air sympathique, mais qui n'a pas donné les résultats. J'ai pas réussi à m'en dépatouiller, donc je retourne sur le plugin binaural de Logic. Autophone tamponneuse, je vais le laisser au milieu. Dom Pérignon, je vais le déplacer un peu à gauche. Un peu comme s'ils étaient autour de la table de conférence. Carmine Carpaccio, un peu à droite. Wilfried Le Suisse, un petit peu plus à gauche. Maxence Clafouty, un petit peu plus à droite, je suis voilà dans les 35%. Dédé le Balafré, nous allons le mettre carrément à gauche dans les 40%. Schmoldu à droite dans les 40% aussi. René Le Corse à gauche dans les 50%. Gaston le Maniaque à droite dans les 50% aussi. Bébert le Dromadaire, nous arrivons... Je fais ça assez aléatoirement. Bébert le Dromadaire, il n'a pas besoin parce qu'il n'y en a pas. D'accord, ok, on verra ça tout à l'heure. Très bien. Voyons un petit peu ce que ça donne maintenant au niveau de la spatialisation. C'est pas mal, ils m'ont l'air bien répartis. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est les mettre plus ou moins loin du micro, parce que, vous voyez, le radius, c'est-à-dire la distance par rapport au micro, qui par défaut est à 100%, si je le descends, est-ce que je vais le mettre au milieu? Oui, puisqu'il est au milieu, donc je vais le mettre à peu près au milieu aussi. Donc Pérignon, nous allons l'éloigner un petit peu du milieu pour le mettre de ce côté-là. Tu vois, sur le bouton, il va se situer là. Carmine Carpaccio. Qu'est-ce que ça nous donne? Tu sais, le comité expert a reconnu qu'il est impossible de prévoir et même de prédire la récupération à partir des symptômes. Alors on entend un peu beaucoup auto parce que c'est le plus proche du micro, c'est assez normal. Donc je vais baisser le volume pour... C'est pas mal. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous... Très clair, on a une bonne spatialisation, mais on n'a pas vraiment une impression de distance. Et pour la distance, il faut que j'utilise un peu de réverbération de pièces, pour certains qui seront plus éloignés du micro que d'autres. Voilà, alors là j'ai fait une coupe parce que je m'étais un peu paumé dans les réglages et machin, alors plutôt que de t'ennuyer avec des tuyaux et des machins qui se branchent dans les trucs, j'ai préféré faire mes réglages tranquilles, et maintenant je les ai. Donc, j'ai attribué un bus à tous les personnages qui participent à cette scène de brouhaha. Voilà, c'est cette piste-là, hein, toute seule, qui sert à accueillir un certain nombre de réglages, et donc voilà, j'ai trouvé un écho qui correspondait à peu près à ce que je voulais, et maintenant tous mes personnages ont un envoi vers ce bus 3 qui est le bus de l'écho de la salle de conférence. Donc par exemple,
Si j'ai autophone tamponneuse que j'écoute tout seul, Le comité expert a reconnu qu'il est impossible de prévoir et même de prédire la récupération. je peux régler la quantité d'écho que je veux lui attribuer. Lui, je peux en mettre beaucoup parce que, comme il est central, Et tu sais, le comité expert a reconnu qu'il... donc je vais le laisser à peu près là à moins 22, on entend à peine l'écho, c'est suffisant. Dom Pérignon, lui, est un peu plus loin. Une cuillère, c'est quoi ça? Bon, l'écho est un petit peu fort quand même, je vais le mettre comme ça. Je suis obligé de lui expliquer que les cannolis se mangent avec les mains et pas avec une cuillère. Voilà. On va aller vers 17. Carmine Carpaccio. Et donc, tous les personnages, je vais leur attribuer une quantité d'écho plus ou moins importante selon leur éloignement par rapport au micro. J'avoue, j'aurais pu le faire moi-même, mais c'est d'un délice. Donc, qu'est-ce que ça nous donne tout le monde ensemble? J'avoue, j'aurais pu le faire moi-même, mais c'est d'un qu'il est impossible de prévoir et même de prédire la récupération à partir des symptômes présents. Sinon, c'est un podcast de la musique. La victime a subi de coups. J'aime beaucoup l'écoute de son excellence. Ça rend pas mal. Pour l'instant, je verrai par la suite si je dois modifier un peu. Mais pour l'instant, ça me semble pas mal. Donc, nous allons arriver, une fois ça fait, ça sera là. Étiennette. Étiennette, on va lui mettre tout de suite l'envoi, parce qu'elle aussi aura le droit à un petit peu d'écho si nécessaire. Tout à l'heure. Étiennette. Je suis toujours dans ma scène 5. Étiennette, première ligne. Je peux vous servir quelque chose? C'est pas mal ça. Voilà. Hop. L'angle, on va déplacer légèrement Étiennette à gauche. Et on va la rapprocher du micro. De manière à ce qu'elle l'entende mieux que les autres. Je peux vous servir quelque chose? Pas mal ça. Est-ce que le mix... Je peux vous servir quelque chose? Le mix reste correct. Ça ne sature pas. Il y a de la place, il y a de la dynamique, comme dirait l'autre. Alors, elle sert à boire à qui? Revenons un petit peu au texte que nous avions oublié depuis longtemps. À René Le Corse. Ah, René Le Corse, c'est un peu embêtant parce que je lui avais fait du brouhaha. Et bien, quand il aura fini de parler, il brouhahatera à son tour. Voilà, René Le Corse. Il brouhahatera plus tard. René Le Corse. René 1. Nous allons monter un petit peu le René Le Corse. Je peux vous servir quelque chose? Juste un café, merci. Lui, nous allons le déplacer tout en gardant sa spatialisation pour tout à l'heure, mais nous allons le déplacer à droite pour qu'il puisse répondre. Je peux vous servir quelque chose? Juste un café, merci. On va le baisser un petit peu le radius. Ah non, le radius c'est pas mal.
peut-être remonter... Ah oui, laisser le radius là où il est, et remonter juste un peu le volume. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est bien. Je peux vous servir quelque chose? Juste un café, merci. Il va répondre là. Puis peut-être lui enlever un peu d'écho, puisqu'il est plus proche. Il n'a pas besoin d'écho. Je peux vous servir quelque chose? Juste un café, merci. Nous allons baisser un petit poil le volume des tiennettes. Je peux vous servir quelque chose? Juste un café, merci. Monsieur, café, jus de chic, poussera pierre? Non, plutôt une choucroute vernie, si vous savez. Écoute, voilà. Ensuite, le colonel va prendre la parole. Dès que la perceuse aura terminé, on va essayer de réécouter la scène au complet. Je peux vous servir quelque chose? Juste un café, merci. Et pour vous, un café, une verveine? Un diabolo à ranci. Monsieur, café, jus de chic, poussera pierre? Non, plutôt une choucroute vernie, si vous savez. Voilà, écoute, hein, je crois qu'il y aura encore quelques ajustements à faire sur cette scène, rééquilibrer un petit peu les niveaux, rendre les voix supérieures un peu plus distinctives, mais voilà. Bon, tu vois, je sais plus exactement quand est-ce qu'on a commencé, mais ça m'a bien pris 1 heure, tu vois, 1h30, rien que pour ces quelques secondes de montage. Donc, écoute, merci d'être resté avec moi, ça m'a fait plaisir. Hein. À plus.